Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va continuer les phrases au Madi, donc au passé, dans Surat al-Munafiqun. Donc, c'est parti. Donc, on va faire ces 5 phrases. 1, 2, 3, 4, 5, je sais compter. Merci. Donc, je vais vous les lire et après, on va les analyser. Donc, wa idha qila lahum lawaw ru'usahum wa ra'aytahum استغفرت لهم لئن رجعنا إلى المدينة يا أيها الذين آمنوا. Donc, première phrase, wa idha qila lahum. Donc, wa ici ça veut dire et. Idha, on a vu que ça voulait dire quand, mais au futur. Donc, ça va rendre le sens au futur même si les verbes sont au passé. Qila, c'est la version passive de qala. Qala, ça veut dire il a dit. Donc, qila, ça veut dire il a été dit. Lahum, la, c'est un harf jar, donc batakaf lem, waw, lem, le lem. Le lem ici, c'est comme le lem dans lillahi. Lillahi, c'est à Allah, pour Allah. Donc ici, la hum, c'est le pronom il avec un S. Donc à eux, pour eux. Donc wa idha qila lahum, ça veut dire et quand il a été dit à eux. Et quand il a été dit à eux. Ensuite, la waw ru'usahum. La waw, c'est un verbe au passé. On connaît les terminaisons nasara, nasara, nasaru. Ici, c'est nasaru. Mais au lieu de dire ou à la fin, on va dire waw. C'est ce qu'on retrouve aussi dans Surat al-Asr. Quand on dit wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc, en fait, c'est le pronom him, le pronom il avec un S, la terminaison du pronom il avec un S, sauf qu'au lieu de dire ou comme dans nasaru, on va dire wow, wow. Donc au lieu de dire nasaru, on va dire nasarau. Donc la waw fait partie des verbes où on ne dit pas la wou, on dit la waw. Donc la waw, ça veut dire ils ont tourné. Ru'us, ça veut dire tête. Et hum, c'est le pronom hum, donc le pronom attaché hum qui se réfère à il. Donc ru'us, tête, et hum, il, donc leur tête. Ils ont tourné, ru'usahum, leur tête. Wa ra'aytahum. Wa ici ça veut dire et. Ra'ayta, il finit avec ta, donc c'est comme nasarta, donc c'est que c'est le pronom enta. Enta, c'est le pronom tu. Donc ra'ayta, ça veut dire tu as vu. Et comme il y a un pronom à la fin, le pronom qui est attaché au verbe, on va dire, au lieu de dire tu as vu, on va dire tu les as vus. C'est un détail. Donc, la waw ru'usahum, ils ont tourné leur tête. Wa ra'aytahum, et tu les as vus. Ensuite, astaghfarta lahum. Donc, astaghfarta, ici normalement, astaghfarta, le verbe c'est istaghfarta. Istaghfarta, ça veut dire quoi? Istaghfarta, ça finit par ta, comme dans nasarta, donc c'est le pronom enta. Donc ça veut dire tu as demandé pardon. Sauf que istaghfarta lahum, tu as demandé pardon pour eux. Donc lahum, on a vu c'est le harf jar lem plus le pronom attaché donc tu as demandé pardon à eux. Sauf que quand on met un A, comme ça, un alif avec un A au-dessus, avant une phrase, un verbe, c'est pour formuler la phrase dans la forme d'une question. Donc, si je dis istaghfarta lahum, ça veut dire tu as demandé pardon pour eux. Tu as demandé pardon pour eux, comme ça, comme une question. Mais si je dis istaghfarta lahum, je dis juste tu as demandé pardon pour eux. C'est un fait en fait. Tu as demandé pardon pour eux. Mais si je dis istaghfarta lahum, tu as demandé pardon pour eux. Et comme istaghfarta lahum, c'est difficile à dire, on bloque, on fait istaghfarta, on bloque deux fois. Donc ils ont décidé les Arabes de regrouper les deux. Et du coup, au lieu de dire istaghfarta lahum, donc tu as demandé pardon pour eux, on dit directement astaghfarta lahum, tu as demandé pardon pour eux. Donc voilà, astaghfarta lahum, ça veut dire tu as demandé pardon pour eux, comme ça, comme une question. Ensuite, la in rajarna ilal madinati. Donc, la ici, c'est pour l'emphase, c'est pour appuyer. Le la ici, c'est pas le même que le la ici. Le la ici, c'est le harf jar pour dire pour ou
A. Et le lait ici, c'est pour l'emphase, c'est pour dire certainement. Ensuite, in. In ici, ça veut dire si. Donc, certainement si. Roger ne, ici ça finit par un ne, comme Nassar ne, donc c'est le pronom nernou. Ici c'est un verbe au passé, donc avec le pronom nernou. Donc Roger ne, ça veut dire euh, nous sommes retournés. Nous sommes retournés. Il est le Madinati, il est, c'est un harf jar, donc batakaflamwa min firan ala atta il est, ça veut dire à ou vers. Donc il est le Madinati, vers la Médina, à la Médina. Donc, El-Medinati, ça veut dire la ville. Et comme il est, c'est un harf jar, alors le mot qui vient suivre après, il va être jar. Donc, c'est pour ça que El-Medinati finit avec un i. Donc, la in rajarna il el-Medinati, ça veut dire et certainement si nous sommes retournés à la ville. Voilà. Ya ayyuhalladhina amanu. Donc, ya ayyuha, c'est juste un mot pour appeler, en fait. C'est une expression pour appeler quelqu'un. Comme par exemple, en français, on peut dire hé, toi là-bas, comme ça. Donc, ya ayyuha, c'est pour appeler. Alladhina, ça veut dire ceux qui. Donc, ceux qui. Amanu, ça veut dire ils ont cru. C'est la terminaison ou comme nasaru, donc c'est le pronom hum. Donc, amanu, ils ont cru. Donc, ici on interpelle, ya ayyuha, alladhina amanu, ceux qui, amanu, ils ont cru. Donc, comme on a déjà ceux qui avant, ils ont cru, ça fait pas très bien de le dire. Donc, on dit directement, au lieu de dire ceux qui, ils ont cru, on va dire ceux qui ont cru. Donc, ya ayyuha alladhina amanu, ceux qui ont cru. Donc, voilà. On a analysé ces 5 phrases. Donc, wa idhal qila lahum, ça veut dire et quand il a été dit à eux. La waw ru'usahum, ils ont tourné leur tête. Wa ra'aytahum, et tu les as vus. Astaghfarta lahum, tu demandes pardon pour eux. Tu as demandé pardon pour eux. Ensuite, la in rajarna ila al-madinati, certainement si nous sommes retournés à la ville. Et ya ayyuhalladhina amanu, ceux qui ont cru. Donc voilà. J'espère que vous avez bien compris. Passez une très bonne journée. Fait très beau. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.